Psaume 23, page 99, 5e cantique. C'était une chanson, bien sûr que c'est la prière. L'Éternel est mon berger, je manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâtirages, il me dirige près des eaux paisibles. Il reste mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Amen. Amen, la grande famille du Christ. Amen, peuple de Dieu. Nous voici à la montagne de l'Éternel. Il est temps que nous puissions commencer notre culte. Mais avant de commencer le culte, il est demandé à tout un chacun ici présent dans la salle d'être en règle avec son Dieu, d'être en communion et en uniforme avec son Dieu, qui veut dire de laver son cœur, de voir s'il y a eu un malentendu, quelques incompréhensions avec le frère ou les sœurs qui sont ici dans la salle ou qui sont ailleurs, qui ne sont pas ici, de pouvoir faire une réconciliation pour que le culte de ce matin ou le culte d'aujourd'hui nous soit agréable et que le Seigneur puisse exaucer la prière de tout un chacun. Raison pour laquelle un petit temps vous est accordé pour une réconciliation. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec tous. Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance soient à notre Dieu. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait les ciels, la terre, la mer et les sources d'eau. Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à
appelé au festin de noces, c'est l'agneau. Ces paroles sont de véritables paroles de Dieu. Veuillez prendre place. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Sans plus tarder, nous allons passer au conseil. Nous demandons à tout un chacun de prendre sa Bible, ou celui qui a un bloc-notes, de pouvoir prendre la référence de l'enseignement de ce matin. Amen. L'enseignement est tiré dans le livre de Deutéronome. Deutéronome à son chapitre 32, verset 36. Deutéronome, chapitre 32, 36e verset. Si nous sommes à la page, lisons les Saintes Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Amen. Peuple de Dieu, amen. Relisons pour une très bonne audition Deutéronome chapitre 32, 36e verset. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Amen. Mfalme mbingu unapita vyote, unapita vyote.
Ça définit beaucoup de choses. Ça définit la paix, l'harmonie, l'amour. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse infiniment. Merci beaucoup. Alléluia, il y a la joie, il y a l'amour, parce que nous sommes au bon. Soyons toujours dans la joie. Peu importe les difficultés, les problèmes, soyons dans la joie. Dieu est avec nous. Dieu nous donnera la victoire en tout et pour tout. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous revenons dans ce qui est le sujet du jour. L'enseignement est tiré dans le livre de Deutéronome, à son chapitre 32, 36e verset. Deutéronome, chapitre 32, 36e verset. Relisons les Saintes Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs. En voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclaves, ni homme libre. Amen. Peuple de Dieu, Amen. La grande famille du Christ, Amen. Le siège, Amen. Nous sommes très contents, très heureux de vous revoir encore. Parce que ça fait plus ou moins 50 jours depuis que sa grandeur, le prophète Paul Dominique, a foulé les pieds sur les sols gabonais. 50 jours, du 30 mars 2023 au 18 mai 2023. Ça fait 50 jours. Amen. Et sa grandeur, le prophète Paul Dominique, est avec nous ici. Tous autant que nous sommes, nous bénéficions des bénédictions et des bénédictions de sa part. Amen. Amen, peuple de Dieu. Et avant de partir, il dit, les Gabons, vous êtes dans mon cœur. Les Gabons, vous êtes les miens. Pour cet accueil que vous avez réservé, l'Éternel bénira vos familles de génération en génération. Voici les paroles de revoir de sa grandeur. Il a béni tous les Gabons, il a béni toutes les autorités, il a béni le fidèle de l'Iloba et il a béni tous les serviteurs de Dieu. C'est à nous maintenant de conserver cette bénédiction. Éviter des distractions, éviter les ondits,
éviter des malentendus, éviter des propos déviants, éviter des décisions, car le diable ne voudra pas que cette bénédiction soit manifeste en nous. Amen. Amen, peuple de Dieu. Étant dans l'Iloba, nous sommes les ambassadeurs de nos familles. Qui peut connaître l'année où le monde prendra fin? Qui peut connaître? À peu près, si on peut estimer. Avant nous, il y a eu combien de générations? Si aujourd'hui, nous vivons ces temps merveilleux, magnifiques, le temps de la fin, selon la Bible, ce n'est pas la fin du monde. Mais le temps de la fin, c'est quand la vérité viendra sur la terre et mettra fin au mensonge. C'est ça le temps de la fin. Et c'est ce que nous vivons. Amen. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Parce que c'est la dernière étape du consolateur. Nous devons bel et bien conserver cette bénédiction, chers fidèles, chers serviteurs. Car le diable ne voudra pas que cette bénédiction puisse nous revenir. Nous en soyons bénéficiaires. Amen. Amen, peuple de Dieu. Alors pour cela, soyons prudents. Les Écritures que nous venons de lire ce matin, c'était les dernières paroles du prophète Moïse, après avoir béni les enfants d'Israël, après avoir donné toutes les bénédictions à chaque tribu parmi les 12. À la fin, Dieu voyant le travail, les soucis de son peuple, il dira, l'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. C'est très important d'être serviteur de Dieu. Mais de quel serviteur dont il s'agit, dont Moïse fait allusion? L'Éternel jugera son peuple. Il est vrai que chacun de nous passera au tribunal de Dieu. Qui que vous soyez, grand ou petit, riche ou pauvre, nous serons tous jugés. Amen. Amen, peuple de Dieu. Tous autant que nous sommes ici, nous serons jugés. Que vous soyez athées, chrétiens, musulmans, tous, nous allons passer au tribunal. Dieu jugera les œuvres de tout un chacun. Mais il dit, quand il va juger son peuple, il aura seulement pitié de ses serviteurs. Qui sont ces serviteurs-là? Est-il parmi ces serviteurs? Amen. Amen, peuple de Dieu. Il aura pitié de ses serviteurs. Qui sont les serviteurs de Dieu? Qui sont les serviteurs de l'Éternel? Il faut comprendre dans cette église, l'Iloba Nzambe, nous avons l'esprit, nous avons le serviteur comme sacrificateur et nous avons les serviteurs comme fidèles. Amen. Amen, peuple de Dieu. C'est comme dans les temples, il y avait les parvis intérieurs, les parvis extérieurs. Ça là, c'est à déconsidérer les parvis extérieurs. C'est pour les nations, c'est pour les païens. Mais le parvis intérieur, le lieu saint et le lieu très saint. 3 lieux. Le parvis intérieur était réservé pour les fidèles comme vous êtes là. Vous êtes dans la parvis intérieure. Le lieu saint, c'est réservé pour les sacrificateurs. La tribu de Lévi qui a été désignée par le Seigneur pour annoncer, pour prêcher, pour enseigner les 12 tribus d'Israël. Amen.
Le lieu très saint, c'est le lieu du souverain sacrificateur. Mais dit l'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs. Ces serviteurs, nous avons les sacrificateurs et les fidèles. Car il est dit, tout sacrificateur est serviteur, mais tout serviteur n'est pas sacrificateur. Amen. Amen, peuple de Dieu. Tout sacrificateur est serviteur, mais tout serviteur n'est pas sacrificateur. Nous qui sommes là devant vous, nous qui vous enseignons, qui vous prêchons, nous sommes des sacrificateurs. Nous nous sommes sacrifiés. Nous avons sacrifié notre vie pour servir le Seigneur. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Vous êtes des serviteurs. Comme sa grandeur l'a dit, chacun de nous ici dans cette église sert son Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais quand Dieu jugera son peuple, il aura pitié de ses serviteurs. Ceux qui jour et nuit se soucient de la bonne marche et l'évolution de cette église. Ceux qui jour et nuit reçoivent, consomment la bonne parole et la mettent en pratique. Ceux qui jour et nuit se donnent la peine de servir sans murmure, sans aucune condition que ce soit le Seigneur pour la gloire du Très-Haut. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Raison pour laquelle le Seigneur, étant le créateur du ciel et de la terre, nous qui sommes ses serviteurs, nous sommes son patrimoine. Nous sommes la portion du Seigneur. Amen. Amen, peuple de Dieu. Mettons-nous à l'œuvre, car ce qui justifiera chacun de nous, c'est les œuvres. Amen. Amen, peuple de Dieu. L'arbre est reconnu par ses fruits. Nous serons justifiés par les œuvres. Par les œuvres. Un grand merci pour tous les fidèles, pour tous les serviteurs de Dieu de l'église de Bananzambe, pour tout ce que nous avons fait pendant que sa grandeur était avec nous. Amen. Tous nous étions au four au moulin d'une manière ou d'une autre. Chacun a mis la main à la pâte pour que l'entrée triomphale soit manifeste. Et la joie immense de sa grandeur, c'est une grande bénédiction, comme il a dit, de génération à génération. Car il est écrit dans la Bible, Dieu n'est pas injuste. Dieu est l'unique juste juge. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Dieu étant juste, il reconnaît, il connaît tout le travail, tout l'amour, toute la motivation qu'on avait. Mais ne baissons pas les bras, car après le départ de sa grandeur, nous devons toujours tenir nos mains, tenir les gardes pour continuer à servir notre Dieu. Amen. Amen, Amen, peuple de Dieu. Amen. Dieu ne sera pas injuste pour oublier ne fût-ce qu'un verre d'eau froide que vous avez offert dans son église, à ses serviteurs, à son prophète, à toute la délégation. Et il sera toujours reconnaissant. Et il nous rendra, comme il est écrit dans la Bible, il nous rendra au centuple. Seulement, ne nous lassons pas de faire ne nous lassons pas de faire le bien. Servons notre Dieu jour et nuit. Il y a une très grande récompense de la part de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Dieu va nous récompenser dans cette église. Il y a bel et bien l'avenir spirituel dans cette église. Amen. Chers fidèles, que le monde ne nous trompe pas. Nous sommes au bon endroit. Nous sommes dans la meilleure des églises. Nous sommes dans ces chemins que Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Nous sommes sur ces chemins. Que chacun de nous puisse servir son Dieu pour que, à la fin, Dieu puisse avoir pitié de lui. Amen. 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 Appuyons nos prédicateurs, nous prenons Bible dans le livre de Hébreux. Hébreux en son chapitre 6, le verset 10. Hébreux chapitre 6, le verset 10.
Jésus-Christ de Nazareth. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Alléluia. Une meilleure mission, nous allons reprendre la lecture. Nous lisons les Saintes Écritures dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 6, le verset 10. Nous réalisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Qu'il ça dans ta mémoire. Dieu n'est pas un. Dieu est juste. Que personne ne te trompe. Dieu est juste. Amen. 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 Gota. Nous sommes. Siège et la mer allaitante. Siège la mer. Pour le prophète, nous allons tout faire. Pour le prophète, nous allons exceptionnellement, le responsable, en votre permission. Le message que les fidèles voulaient vous communiquer. Nous demandons votre permission, un message de la reconnaissance ainsi que la gratitude pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous avez bâti comme un travail, par votre permission et la recommandation du délégué national. Nous voulons inviter Frère Régis pour passer le message en question. Amen. Amen, famille du Christ. Par la recommandation des serviteurs premièrement, et ensuite du délégué national, nous venons pour prouver notre gratitude auprès de vous, tout Libreville en général et en particulier le siège. Nous vous disons merci pour avoir joué un rôle d'intermédiaire entre nous et le prophète. Nous venons vous dire merci à vous parce que nous avons déjà dit merci à Dieu parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que de dire, excusez-moi, pour qu'il n'y a pas de moyen de servir Dieu, parce qu'il n'y a pas de moyen de servir Dieu par des matériels. Sur ce, nous avons résolu de vous présenter premièrement un repas qui symbolise le merci. Le reste va se poursuivre parce que ce que vous avez fait, nous serons infiniment reconnaissants. Nous avons dit pour le prophète, nous allons tout faire. Nous demandons seulement votre bénédiction pour que nous y arrivons. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous poursuivons avec les témoignages. Les papas témoignages. Amen, peuple de Dieu. Amen, Ban Banyan. Je pense que durant tout ce mois, jusqu'au mois prochain, en ce qui me concerne, il va y avoir un témoignage chaque dimanche. Amen. Parce que depuis que le prophète est arrivé, j'ai été dans la délégation. On va dire que j'ai eu cette grâce-là d'être à côté du prophète. Et donc, comme je vous disais, chaque dimanche, un témoignage. Parce qu'il y en a tellement. Amen. Qu'on préfère les donner au fur et à mesure. Premier témoignage ce dimanche-là.
je ne me sentais pas bien. Je crois que j'avais une maladie à une époque et qui semble revenir. Et donc, je me sentais très mal, très mal. Et donc, j'ai voulu rester à la maison. Mais il fallait que je sois à la résidence du prophète. Et donc, parce que je suis venu, je crois que c'était le dernier voyage, je crois que c'était au nord. Donc, je suis venu un peu plus tôt que les autres. Et donc, lorsqu'ils sont arrivés, je ne me sentais pas bien. Et j'hésitais, est-ce que je dois aller à la résidence pour les attendre? Mais Dieu étant là, il m'a donné la force d'aller à la résidence. Et je ne vous dis pas, lorsqu'il était arrivé, lorsque j'ai salué le prophète, il s'est passé quelque chose en moi. Et je ne sais pas comment décrire ça. Et je sens que c'est la délivrance qui a eu lieu. Amen. Et lorsque je l'ai salué, je pense que personne ne faisait attention. Je suis sorti, je suis allé à un endroit seul. Et là, j'ai senti que vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé lorsqu'il m'a serré la main. Et donc, c'est pour cette raison que je me lève devant vous pour témoigner la grandeur de Dieu et pour confirmer que le prophète Condé, c'est bien l'envoyé de Dieu. Amen. C'est juste la confirmation que c'est le prophète. Il vient de Dieu. Il vient de nulle part. Amen. Donc, ça c'est le premier épisode. Deuxième épisode dimanche prochain. Amen.
de chef. C'est le Seigneur, le patron. C'est le Seigneur qui est l'amour. Le nom du Seigneur soit loué. Soit au service de l'Éternel. Et tes mains, c'est que tes pieds de l'Éternel. Ma façon de regarder doit te glorifier, Seigneur. Doit te plaire. Amen, peuple de Dieu. S'il me tient devant vous ce matin, c'est pour remercier ce que Dieu a fait pour ma famille cette année. Si je suis devant vous ce matin, c'est pour dire merci à Dieu car il a permis à ce que mes petits frères puissent valider leur année. Celui qui me suit, il passe en terminale, c'est les jumelles passent en 4e. Le plus petit, lui, passe en 5e année. Mais malheureusement, il y a une rivière garée. Elle n'a pas validé son année, celle qui est en 3e. Mais par la grâce de Dieu, nous espérons qu'elle puisse avoir son examen. Amen. Amen.
porter les grands. Je viens ce matin remercier le Dieu de Papa Condé Paul Dominique. Amen. Alors je dis d'abord merci à Dieu de m'avoir amené dans ce lieu. Parce que je suis au bon endroit. Amen. Alors mon témoignage c'est avant que le prophète n'arrive, le responsable m'avait reçu avec mon fils. Il m'a dit, je vois ton enfant au bloc, on a opéré ton fils et il a le plâtre au niveau du pied gauche et le bras gauche. Ah, j'ai dit Seigneur, je ne crains rien parce que je sais que je suis au bon endroit. Et il avait prié pour mon fils, il a dit, Dieu va faire. J'ai dit Amen. C'est un vendredi, je récupère toujours mon fils et on vient direct à l'église. Quand je récupère l'enfant, au niveau de... juste après la pairie, il y a un carrefour. Nous sommes en train de venir à l'église. Il y a un véhicule personnel qui vient du bas. Il y a un taxi qui vient de l'autre côté. Je ne sais pas comment le taxi s'est retrouvé du côté. Parce que quand je marche avec mon fils, je dis marche devant. Il est marché après moi. Je dis non, c'est toi qui dois marcher après. C'est moi qui dois marcher après toi. Et du coup, le véhicule sort de l'autre côté. Il est carrément du côté de mon fils. Et Dieu merci, l'autre véhicule qui était personnel, bah, il avait freiné subitement. Et du coup, j'avais beaucoup pris peur. Et j'ai dit merci à Dieu. Parce que directement, j'ai repensé à la prophétie qu'on m'avait donnée à l'église par rapport à mon fils. Et je viens dire merci à Dieu parce qu'il a épargné, grâce à la prière de notre responsable, il a épargné mon fils. Amen, amen. Et j'ai beaucoup de témoignages, mais je vais juste être bref sur 2 témoignages. Et quand le prophète était arrivé, je suis allée, on devait nous recevoir, le protocole. Je suis arrivée, j'avais tellement mal à la poitrine. J'avais une douleur vraiment. Je prenais des médicaments, j'avais parlé de ça à mes soeurs au protocole, je ne me sentais pas vraiment bien. J'ai dit, ah là, je ne me sens pas bien. Nous sommes arrivés et quand le prophète nous avait salués, j'ai ressenti quelque chose, une puissance en moi. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis allée m'asseoir à l'extérieur. Quand nous sommes retournés, on avait pris un repas en soirée, on a mangé chez le prophète. Quand nous avions fini de manger, j'ai dit à Georgina, mais je ne me sens pas bien, je me sens tellement mal. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai commencé avec des coulements. Et après l'écoulement, peut-être pendant 2 jours, je me sentais très bien. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus de mal, je ne me sens plus mal. Et je viens rendre grâce à Dieu ce matin parce que le Dieu de Papa Condé est en train de beaucoup faire dans ma vie. Je suis un témoignage de Liloba. Amen, amen. Et je viens lui dire merci ce matin. Amen, famille de Christ. Amen, les serviteurs. Avec votre permission responsable, j'aimerais m'adresser aux mamans. Amen, les mamans. Amen, les jeunes sœurs. Je me tiens debout dans l'assemblée aujourd'hui, personnellement, pour vous dire merci. Ce serait ingrat pour moi de ne pas le faire, parce que la réussite de cet événement a réussi grâce à vous. Grâce à vous. Pourquoi? Parce qu'on dit souvent que c'est la femme qui bâtit la maison, c'est la femme qui est le socle du foyer. Et vous avez été le socle pour l'Église en cette période et cet événement. Sans vous, je ne pourrais pas arriver à la hauteur. Tous ces mérites que j'ai eus, c'est grâce à vous. Vous avez été là au four au moulin, nous soutenir. Je remercie particulièrement
l'équipe de Maracas. Aujourd'hui, il y a des belles chorégraphies sur YouTube, c'est grâce à vous. Si la délégation a été bien nourrie, c'est grâce au moment de toutes les églises, pas seulement nos sièges. Donc, ne pas vous dire merci, ce serait vraiment ingrat de ma part. Donc, je tenais à vous dire merci du plus profond de mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen, peuple de Dieu. Amen. Je viens rendre grâce à notre Dieu ce matin parce que Dieu est rentré dans ma maison. Quand je venais ici, on me disait, les serviteurs me disaient, il faut beaucoup prier pour tes enfants. Il y a un problème qui va arriver sur tes enfants. Je dis, Dieu seul va faire, puisqu'il est rentré, Papa Condé est rentré dans ma maison. Si l'aiguille est sortie sur ma tête, toute chose va sortir dans ma maison. La première fille a eu, je ne sais pas comment je peux appeler ça, si c'est l'écoulement du ventre. À chaque fois qu'elle pissait, le sang sortait, même si elle n'est pas dans les menstrues. Elle est venue me voir, maman, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas. Je dis, quand je vais te dire d'aller à l'église, tu vas dire, je ne suis pas dans vos églises. La deuxième, elle vient toujours ici avec moi, la même chose. J'ai dit, Papa Condé, l'aiguille est sortie sur ma tête. Le sang aussi doit sortir dans la vie de mes enfants. À chaque fois que mes filles partent pisser, le sang coule. J'ai pris le jus, j'ai donné à la première fille, j'ai donné à la deuxième. Au jour d'aujourd'hui, je suis très contente parce que c'est fini. Amen. Amen, famille du Christ. Amen. Bon, je suis là ce matin, c'est pas pour un témoignage en tant que tel, mais c'est pour demander pardon à la petite sœur de ma mère, nommée Mouska Emilienne, parce que lorsque notre maman est décédée, on était encore des bébés, elles nous ont abandonnés jusqu'à maintenant. On a une sœur à l'orphelinat et j'avais juré que même si je pars à l'église tous les jours, je ne vais jamais leur pardonner. Et au moins depuis un mois, je pars à l'école, je reviens. À chaque fois, j'entends une voix qui me demande de leur pardonner. Si c'est là, je ne peux pas mourir avec ce fardeau. Et je tiens à m'excuser. Mais j'étais vraiment fâché, remonté, que je ne peux jamais leur pardonner. Ils ne peuvent pas dire que leur sœur a fait tout pour eux. Elle s'est occupée d'elle comme une mère pour elle et abandonné les sœurs de cette dernière. Je vous demande pardon. Amen. Si nous nous rendons à la repentance, le Seigneur Jésus nous récompensera jusqu'à la fin de nos jours. Si nous nous rendons à la repentance, le Seigneur Jésus nous récompensera jusqu'à la fin de nos jours. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit rendent l'honneur dans la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit démontrent à l'unité ça. Le Père
le Saint-Esprit rendra l'honneur dans la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit montrera l'unité sacrée. Si nous nous rendons dans la repentance, le Seigneur Jésus nous récompensera la fin de nos jours. Si nous nous rendons dans la repentance, le Seigneur Jésus nous récompensera jusqu'à la fin de nos jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige